Chers jovanophiles, bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de juin 2023 en fonction de votre signe et par date de naissance. J'insiste bien là-dessus puisque donc j'ai décortiqué le signe en fonction des dates, chaque signe en fonction des dates de naissance et vous trouverez justement des tableaux à la suite de cette introduction concernant donc les planètes qui vont vous influencer vous directement. Donc ça va vous permettre d'aller directement aussi dans la partie qui vous concerne. Ceci étant dit, donc pour le mois de juin, en perspective, j'entrevois donc de continuer un petit peu l'expérience concernant les directs de voyance, d'être un petit peu plus assidu de mon côté, je le confesse. Donc effectivement, j'entrevois donc un deuxième direct de voyance à la suite de l'année 2023, pour être clair. Et donc voilà, vous tenez-vous au courant par rapport à différentes annonces que je pourrais faire dans les prochains jours. Voilà, ceci est dit. Là, par contre, ce que je tenais à signaler, c'est par rapport au mois de juin quand même, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les planètes bougent beaucoup. Elles ont beaucoup bougé au mois de mars, elles rebougent beaucoup au mois de juin, donc je tenais quand même à faire une petite introduction là-dessus, globale par rapport au zodiaque. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux si vous êtes concerné aussi par les planètes que je vais citer. Bien, tout simplement déjà il y a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne autour du 10 juin, le 11 je crois précisément de mémoire. Donc voilà, ça revient à la fin du Capricorne, donc ça va concerner la fin de chaque signe, ou bien de terre ou bien de l'élément eau. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, on est reparti un petit peu dans ce cycle-là donc de Pluton Capricorne. On a aussi donc Uranus qui va toucher le troisième décan des taureaux. Donc ça y est, petit à petit, cette planète vraiment va s'avancer vers le troisième tiers donc de ce signe. Donc ça va être aussi important pour tout ce qui concerne plus ou moins le troisième décan des taureaux aussi, des signes fixes aussi, ça va être important. Je tenais aussi à signaler donc, que Saturne aussi reculait à partir du 17 juin, donc Saturne en Poisson, donc il s'était avancé dans ce signe, mais qui va vraiment se rapprocher de la limite tout doucement au fur et à mesure de l'été, donc de la limite entre Poisson et Verseau. Donc voilà, petit à petit, ça y est, on va y venir. Saturne est allé au bout de ce qu'il allait, donc dans le premier décan des Poissons, et petit à petit va se rapprocher donc de la limite vraiment du 0 degré, donc du Poisson. Jupiter entre en Taureau, effectivement, c'est important. Jupiter a vraiment rentré cette fois-ci dans le premier décan, apporté ses bienfaits pour les signes de terre aussi, donc Vierge et surtout Vierge, Cancer aussi, Capricorne, donc aussi ces signes-là sont vraiment très favorisés, il faut le dire, donc ça peut être important aussi. Vous voyez, l'actualité est chargée. On a Vénus en Lion qui va rentrer donc du 5 juin et qui n'en ressortira qu'à partir de je dis pas de bêtises, du 8 octobre. Donc je regarde mes notes, du 8 octobre. Donc ça va être plus que l'été, c'est carrément même le début de l'automne aussi. Donc Vénus ne va pas changer de signe à partir donc, de ce 5 ou 6 juin. Oui, de ce 5 juin, désolé. Voilà, pour être précis. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, Mercure, qui avait bien reculé en Taureau, va faire encore un sprint, donc il va partir justement du Taureau, va traverser les Gémeaux et va atterrir dans le signe des Cancers, tout ça en un seul mois, donc 3 signes. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Au niveau des astéroïdes aussi quand même, l'astéroïde Cérès qui était resté très longtemps à la fin de la Vierge, va revenir aussi donc en début de la Balance, donc ça va être aussi sympathique pour les signes d'air, aussi, et y compris pour la Balance elle-même, et les signes de feu aussi, principalement Sagittaire et Lion, vont être favorisés par des aspects beaucoup plus fructueux. Voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 23 septembre au 25 septembre. Pour tout le mois de juin, vous avez Pluton qui est donc en harmonie avec vous, hein, donc quel que soit le fait qu'il soit en Capricorne ou en fin Capricorne ou début Verseau, hein, il est toujours là, donc le cycle de Pluton est sympathique avec vous. Hein. Vous avez donc le passage de Neptune en opposition, donc à la fin des Poissons, donc c'est quasiment le début du Bélier, hein, donc ce sera pour quelques mois, mais donc ce sont les prémices déjà de ce cycle-là, de ce nouveau cycle. Hein. Et vous avez en troisième élément l'astéroïde Cérès, hein, qui revient donc dans votre signe. Il faut comprendre comme ça, c'est un retour, ça y est, vraiment intéressant. Donc vous semblez bien dans votre peau, hein, vous n'avez pas de contrariété majeure, hein, votre existence ressemble à ce que vous attendez d'elle. Hein. Par rapport à Cérès, vous avez œuvré à cela l'hiver dernier, hein, pendant l'hiver dernier. Donc, effectivement, il y a le fait de pouvoir récolter un peu pour certaines choses intéressantes, des situations qui sont porteuses, prometteuses. Et voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des choses, voilà, des situations, des projets, pourquoi pas ce plan sentimental, hein, où vous vous sentez vraiment en phase et il n'y a pas de souci, vraiment vous vous sentez valorisé. Hein. Donc vous avez toujours cru en vous, hein, quel que soit le domaine de vie, hein, malgré vos impressions d'être mis sous cloche, hein, bon, par rapport à Neptune, voilà, cette impression-là de ne pas forcément être compris complètement. Hein. Donc voilà, et d'un seul coup, voilà, par rapport à Neptune aussi, qui peut tout inverser, se dire eh ben voilà, maintenant tout est le fluide, tout est voilà, tout est parfait. Ah bah oui, on s'arrête là et puis au revoir la compagnie. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah non, il faudra un petit peu aussi creuser plus loin. Donc pour la première moitié du mois de juin, vous avez donc vous avez Vénus qui sera donc sympathique en Lion, hein, et par la suite, vous aurez Mercure en harmonie en Gémeaux. Donc, votre présence se fera remarquer, vous aurez un véritable charisme qui va se développer chez vous. Hein. Enfin, c'est par rapport à Pluton aussi. Hein. Donc, on se joindra à vos activités, à vos propos. Hein. Vous aurez votre petite cour autour de vous, sachez-le. Hein. Des gens sincères et admiratifs envers vous. Hein. Donc, osez voir plus ambitieux au niveau professionnel, au niveau social. Les gens croient en vous. Vous croyez en vous, c'est vrai, mais c'est réciproque aussi. Il y a des relations réelles, oui, des sympathies réelles qui peuvent s'installer. Pour la deuxième moitié du mois de juin, vous avez la dissonance de Junon en Cancer et en harmonie, hein, donc Vesta en Gémeaux. Donc vous aurez confiance en vos capacités à tout résoudre par vous-même. Or, vous allez vous lancer des objectifs assez difficiles à tenir sans être un minimum aidé, voire soutenu. Hein. Donc, ne péchez pas par orgueil, c'est ça qu'il faut comprendre, y compris dans le domaine sentimental, hein, surtout si vous êtes célibataire ou, et que vous voulez vous rapprocher de quelqu'un en particulier. Donc, à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans l'idée que vous pouvez tout faire par vous-même, que ce soit toujours à vous de faire le premier pas. Laissez un peu l'autre aussi venir vers vous tranquillement. Donc, votre entourage connaît vos faiblesses, hein, vos péchés mignons surtout, hein. Et alors, après tout, c'est humain, quoi. Vous n'êtes pas non plus quelqu'un, voilà, vous n'êtes pas non plus une personne, comment dire ça, élevée à tel point, peut-être même au niveau spirituel, vous voyez, élevée à tel point que vous pouvez tout maîtriser, tout savoir. Donc, à ce niveau-là, ça demande aussi une part de modestie, c'est vrai, mais le fait de comprendre qu'on s'attache à vous parce que vous n'avez pas forcément que des qualités, mais vous avez votre petite faille qui font qu'on vous aime aussi pour cela. Hein. Vous avez la nouvelle lune en dissonance pour le 18 juin, donc fin Gémeaux en fait, donc quasiment début Cancer. Hein. Donc vous serez parti dans une course effrénée à celui ou à celle qui atteindra l'excellence, le nec plus ultra. Hein. Donc c'est ça qu'il faut se demander, est-ce qu'il y aura vraiment, en quoi ça va servir à être vraiment dans quelque chose qui se rapproche le plus de la perfection. Hein. Du 25 juin au 29 juin, vous aurez après coup la dissonance de Mercure en Cancer, donc vous serez peut-être un peu cinglant, vous devrez prendre soin de ne pas gâcher votre réputation, hein. Votre petite cour se sentirait même à la limite offusquée. Voilà, comment osez-vous reprocher certaines choses alors qu'on vous... Voilà, on vous veut du bien, bon, par rapport au fait, encore une fois, j'insiste que vous avez des petites failles, mais ça fait plaisir aussi. Hein, donc, trouvez des termes précis par rapport à ce que vous voulez finalement élaborer
encore plus, ouais, dans le raffinement aussi, pourquoi pas, aussi par rapport à vos qualités, par rapport à vos affinités, hein, et aussi, voilà, soyez beaucoup plus compréhensibles pour que les gens ne se sentent pas attaqués, ne sentent pas, voilà, qu'on n'a pas l'impression que vous soyez dans un terme de reproche, hein. Au contraire, admettez le fait, voilà, par rapport à l'humilité, c'est vrai aussi, mais admettez le fait que justement, vous pouvez être accessible et pouvoir vraiment coopérer. Né du 26 septembre au 28 septembre. Pour tout le mois de juin, vous avez la lune noire en Lion qui va vous aider. Ce n'est pas très nouveau, mais on en profite encore, hein, j'ai envie de dire ça. Et vous avez le passage, hein, pour quelque temps encore, hein, donc de Pluton en harmonie au début du Verseau. Hein. Donc, deux éléments astrologiques qui vont vous rendre à l'aise dans votre catégorie, dans un domaine de vie, hein, dans lequel vous excellez, hein, ouais, dans lequel vous êtes vraiment aussi, oui, c'est déjà bien parti. Et là, c'est avec Pluton aussi, ça va vraiment devenir quelque chose de vraiment, oui, jouissif, et dire ça comme ça, vraiment, vous allez vous rendre compte que vraiment, en vous, vous sentez quelque chose d'intéressant qui vous épanouit complètement, qui vous permet de vous dire, effectivement, j'ai réussi à faire ça, je suis content de moi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous pouvez exprimer vos goûts, votre personnalité avec brio, vous devenez de plus en plus magnétique. Hein. Donc, ce sont des influx qui vont vous rendre haut en couleur, hein, sans hésitation, sans camouflage. Hein. Oui, pourquoi pas au niveau social, hein, voilà, vous allez montrer, afficher vraiment ce que vous êtes, hein, au niveau même familial, hein, ça peut être ça, par rapport aux partenaires amoureux aussi, vous allez vraiment poser des conditions, poser des choses très claires et nettes, pas forcément de manière radicale, hein, pas forcément de manière sérieuse, mais avec une certaine affirmation de vous, avec une espèce d'autorité naturelle, il faut le voir comme ça. Donc, vous osez sans craindre de représailles, hein, vraiment vous y allez, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, peut-être par rapport à une hiérarchie, par rapport à un groupe d'amis, par rapport à une administration, voilà, vraiment, vous posez vos conditions, voilà, et pourquoi pas, ça va pourquoi pas marcher. Hein. Jusqu'au 16 juin, vous avez donc Mars en Lion qui vous aide, et par la suite, hein, ça va se suivre en Lion aussi, Vénus. Hein. Donc, peut-être que vous pouvez... peut-être que ces influx vont, pourquoi pas, susciter un engouement par rapport à un projet, hein, par rapport à vos idées, par rapport à vos objectifs, hein, c'est ça, ou pourquoi pas vos objections aussi, hein, vos alternatives un petit peu médusantes, car tellement bien conçues, donc finalement, voilà, vous pouvez proposer, c'est pas forcément le fait de viser quelque chose, mais c'est le fait de se dire qu'on est en train d'élaborer des choses assez différentes qui peuvent pas forcément créer la surprise, mais oui, comment dire ça, qui peuvent aussi fédérer, qui peuvent aussi finalement se dire ah ouais, mais finalement ouais, c'est bien, on est enfin, vous allez vraiment être, on peut, comment dire ça, on peut vous rejoindre dans vos idées, on peut vous rejoindre vraiment dans vos goûts, voilà, dans vos affinités. Hein. Donc personne ne pourra s'interposer à vos actions. Vous répondez aux attentes d'un groupe qui vous tient à cœur. Donc c'est pas forcément le côté magnétique dont je disais tout à l'heure, c'est pas forcément les gens qui viennent vers vous comme ça, comme une petite cour autour de vous. Hein. C'est aussi le fait, vous aussi, de vous investir pour des choses qui vont faire plaisir, qui vont finalement, on va pouvoir s'y retrouver. Il y a des ponts qui peuvent se créer, qui peuvent se construire. Et voilà, quoi, de plus en plus, je dirais, il y a un noyau dur qui va se constituer pour que vous soyez vraiment à l'aise dans votre existence. Hein. Du 11 juin au 16 juin, donc dans cette même période-là, hein, vous avez en harmonie Mercure en Gémeaux, donc vous serez un véritable tribun, vous pourrez énumérer vos arguments point par point, vraiment tout est clair dans votre esprit. Hein. Donc pourquoi pas une improvisation pourrait être tout à fait réussie. Hein. Tout sera dans votre tête sans la moindre zone d'ombre. Donc, vous serez assez séducteur, hein, si on mêle un petit peu Mercure avec Vénus. Hein. Donc, si besoin est, au niveau sentimental, ça pourra aider le fait d'avoir la tchatch, hein, à ce niveau-là. Il faut voir comme ça. Du 21 juin au 30 juin, donc oui, jusqu'à la fin du mois, vous aurez donc les dissonances de Junon et du Soleil en Cancer. Vous aurez donc Cérès qui va revenir vers vous, hein, et vous aurez donc dans votre signe, et vous aurez en harmonie Vesta en Gémeaux. Donc on vous repasse une patate chaude, un dossier délicat qui ne peut donner satisfaction à tout le monde, donc quelque chose un petit peu conflictuel. Hein. Donc vous devrez trancher, faire un petit peu le jugement de Salomon. Ça veut dire qu'en clair, pour rappeler un petit peu l'histoire, il avait coupé un petit peu coupé en fait en partagé en deux. Qu'en fait, ça qu'il faut comprendre, c'est comme si on prenait une chemise et puis on la déchirait en deux. Donc on donne une moitié à l'un et puis une moitié à l'autre, mais chacun n'a qu'une moitié. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est
cette situation peut-être, voilà, je ne sais pas, où un dossier pourrait être réellement difficile à conclure de manière satisfaisante pour une partie. Donc le fait, c'est de satisfaire à moitié les deux parties, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc par rapport à Vesta, vous serez convaincu du bien fondé de votre démarche, hein, voire content de vous, hein, puisque les deux parties sont finalement plus ou moins contentes, donc on a un peu réglé l'affaire. Hein. Donc voilà, après tout, les choses font bon an, mal an, pas trop mal. Hein. Du 26 juin au 30 juin, vous avez la dissonance de Mercure qui va rejoindre le Soleil en Cancer. Hein. Donc ça peut traduire un petit oubli, un détail pratique, un petit rappel ou une objection envers votre proposition. Donc c'est sûr, c'est pas si facile que cela ce que vous abordez. Hein. Donc vous devez exceller dans votre spécialité, vous devez donner le meilleur de vous-même. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a des petits ratés, des petites choses comme ça dont il faut tenir compte. Hein. Donc par rapport à Pluton, vous êtes en train d'extérioriser tout cela, d'extérioriser vraiment votre valeur, votre excellence, hein, ça qu'il faut comprendre. Et finalement, bah, il y a des moments où bien en fait, vous devez aussi être en phase avec certaines situations, être en phase avec certains événements, hein, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan au niveau social, hein, et finalement, être bien dans votre peau, c'est le principal. Né du 29 septembre au 4 octobre. Pour tout le mois de juin, vous avez la lune noire en Lion. Voilà, rien que ça, bah, c'est déjà bien, qui va vous aider. Hein, donc voilà. Donc vous avez l'assurance d'être entouré de personnes fidèles, d'amis fidèles, hein, de voisins qui sont un petit peu dans le compromis, hein, dans le sens où c'est pas forcément des gens avec qui vous allez être forcément copain-copine, hein, mais bon, voilà, il y a des petits arrangements sympathiques. Voilà, vous êtes dérangé, mais peut-être que aussi vous pouvez un petit peu les déranger aussi. Voilà, c'est vraiment l'idée de compromis, de collaborateurs de travail aussi qui peuvent vous dépanner, une famille qui pourrait un petit peu vous valoriser. Hein. Donc voilà, différentes situations vont s'amener vers vous. Hein, et elles vous demandent comment dire ça, elles vous demandent de pas trop être attentif à quoi que ce soit. Il n'y a pas de surveillance particulière. Vraiment, cet influx de la lune noire vous apporte une forme de sécurité intérieure au niveau émotionnel. Vous avez l'impression d'être voilà, bien loti à ce niveau-là, hein, pour pas mal de choses. Hein, voilà. C'est un petit peu, ce n'est qu'un horoscope, c'est un peu compliqué, mais ça peut être au niveau aussi bien au travail comme à la maison. Bref, pour le début du mois de juin, vous avez Mars et Pallas en Lion qui vont vous aider. En harmonie, vous avez le Soleil en Gémeaux. Donc cela va correspondre à des moments test, sans le faire exprès, hein, où vous sortez largement vainqueur d'une difficulté grâce à l'entraide collective, j'insiste bien là-dessus, envers vos intérêts. Donc c'est vrai que parfois il y a des moments où on se sent un petit peu plus mis en difficulté et vraiment le fait est là, on a des amis autour de soi, on a des gens qui vous soutiennent. Donc on vous veut en forme, avec le sourire, on croit en vous. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme les balances juste avant vous. Il y a vraiment cette idée-là de soutien moral très fort. Hein. Du 9 juin au 20 juin, vous avez Vénus qui vous soutient en Lion. Hein. Donc ça peut être le début de nouvelles coopérations vraiment agréables, sympathiques, ça coule de source, c'est joyeux, c'est même à la limite sur un ton un peu rigolo, il faut le voir comme ça. Peut-être qu'il y aura le besoin aussi d'améliorer votre logement, votre maison, le besoin de vous offrir un gros cadeau. Hein. Donc vous allez pouvoir poser des jalons pour obtenir satisfaction aussi. Hein. Donc ce n'est qu'un besoin, ce n'est pas forcément la concrétisation. Donc pourquoi pas, c'est peut-être le début de certaines économies pour arriver plus tard à ce beau cadeau que vous voulez vous offrir, à l'amélioration aussi de votre logement. Pourquoi pas, hein. Donc dans cette même période, du 14 juin au 18 juin, vous avez Mercure qui sera en harmonie en Gémeaux. Donc vous allez pouvoir décoter des indices capitaux pour avancer dans vos projets, pour commencer à satisfaire un petit peu vos envies quand même. Donc économiser c'est bien, mais si on peut accélérer, pourquoi pas. Donc vous serez bien parti pour le confort, bien parti pour la relaxation. À la fin du mois de juin, ça change un petit peu, ça a un petit peu se voiler votre ciel. Hein. Vous avez donc Mercure qui passe en Cancer, en dissonance, mais il y aura aussi dans ce même signe le Soleil et Junon, donc il y aura 3 dissonances pour la fin du mois. Donc il y aura peut-être une tendance à chipoter, à refuser ce que l'on vous annonce. Donc non, l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Comment dire ça? Donc ne soyez pas trop dans l'idée de vous dire ah, bah, finalement on pourrait faire des choses différentes. Donc à ce niveau-là, le gros piège pour le mois de juillet, c'est de déambuler dans tous les sens et un petit peu de perdre votre fil conducteur. Né du 5 octobre au 8 octobre.
du 4 juin au 20 juin, vous avez donc Pallas et Mars qui seront sympathiques avec vous en Lion. Hein. Donc, une période agréable va s'offrir à vous, hein, où les événements s'enchaînent pour vous amener, oui, au-delà de vos espérances. Hein. Vous pouvez aller au bout de vos entreprises, de vos efforts. Hein. Vraiment, vous aurez un moral d'acier par rapport à des situations d'ordre financier, hein, des situations au niveau de votre santé, pourquoi pas, hein, au niveau professionnel aussi. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se dire qu'on peut prendre le taureau par les cornes et faire des choses vraiment intéressantes, efficaces. Hein. Vous avez la pleine lune en Sagittaire pour le 4 juin qui va être en soutien avec vous. Hein. Donc, ça va vraiment être un petit bonus astral qui vous permet de faire un pas de plus, de monter à un niveau supérieur ou de vous débarrasser de querelles. Hein. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan amical. Donc, vous retrouverez oui, une belle marge de manœuvre pour vraiment assurer vos arrières, pour vraiment être sûr et certain eh bien, de pouvoir faire des choses importantes et de vous sentir de plus en plus tranquille. Hein. Pourquoi pas, il y a une forme de sécurité aussi, pourquoi pas. Du 15 juin au 27 juin, vous avez Vénus qui sera aussi en Lion, hein, qui va vous aider. Hein. Donc cela peut correspondre à des moments de complicité, de réciprocité au niveau des sentiments. Ça peut être sur le plan sentimental, ou sur le plan amical, ou autre chose. Vous voyez, ça peut m'aider vraiment. Et là, c'est que on est content d'avoir des gens qui répondent présents à vos attentes. Hein. Donc voilà, donc ça peut être aussi une réciprocité par rapport à des goûts, par rapport à des choix, par rapport à des styles que vous appréciez. Donc il y a vraiment le fait de trouver des affinités. Hein. Donc vos valeurs se mêlent à celles de vos sympathisants. Hein. Donc c'est pas juste une histoire de goût, de préférence, si j'aime le chocolat ou si je préfère le thé par rapport au café. C'est vraiment l'idée de vraiment qu'est-ce qui fait que on a des points communs, peut-être par rapport à des opinions au niveau social, au niveau je ne sais pas, au niveau de votre quartier, sur quoi vous adhérez. Il y a vraiment des gens qui ont vraiment les mêmes valeurs, les mêmes points de vue que vous, et vraiment, ça vous met en joie à ce niveau-là. Vous ne sentez pas tout seul, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans cette même période, du 16 juin au 21 juin, vous avez donc Mercure en harmonie en Gémeaux, oui. Donc, vous serez délicat dans vos mots, réceptif aux charmantes petites intentions. Votre manière douce d'aborder tous les sujets sera comparable à un charmeur de serpent. On va voir comme ça, vous allez un petit peu être assez, comment dire ça, pouvoir vraiment, charmer, voilà, dans le sens vraiment quelque chose de magique aussi à ce niveau-là. Hein. Donc, rien ne pourra vous résister, y compris les grincheux. Donc, vraiment, vous pouvez être gagnant à ce niveau-là. Voilà, vous aurez vraiment tous les gens derrière vous, tous les gens pour vous soutenir. Né du 9 octobre au 11 octobre jusqu'au 22 juin, oui, vous avez donc l'opposition de Chiron en Bélier, hein, donc là, c'est un cycle là que vous avez, hein, et vous avez là jusqu'au 22 juin avec Chiron l'aide de Pallas en Lion. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux astéroïdes ensemble, puisqu'ils vont opérer de concert pour ce mois de juin principalement. Donc de nouvelles pistes vont se dessiner devant vous. Hein. Un rattrapage est tout à fait possible hein, sur le plan sentimental, sur le plan administratif, sur le plan amical. Hein. Donc ce sont vraiment des influx qui vous tendent la main afin d'accepter un nouveau statut social, professionnel, familial. Hein. Donc pourquoi pas familial dans le sens, pourquoi pas, c'est le fait aussi peut-être d'avoir des petits-enfants, ça peut être ça peut être aussi le fait d'une famille recomposée, voilà, ça peut être par rapport à différents membres de votre famille, tout ça est en train de se réorganiser. Donc vous de votre côté, peut-être que vous avez vous avez peut-être un rôle un peu plus d'expert, ça peut être ça aussi. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus varié, de beaucoup plus polyvalent. Hein. Donc vous allez étendre le champ de vos connaissances. Dans cette même période, hein, du 3 juin au 8 juin, vous avez en harmonie le Soleil et Junon en Gémeaux. Hein. Donc votre perception altruiste, pacifiste sur un sujet, voire par rapport à un problème professionnel, hein, un problème relationnel, hein, vous donne l'occasion d'une meilleure estime de vous. Hein. Vous trouverez seule la clé. Et finalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a l'idée un petit peu d'être un peu plus dans l'expertise, un peu plus dans le fait d'avoir de l'expérience, d'avoir de la bouteille. Et finalement, ça change un petit peu les choses. Vous prenez un peu plus la parole, votre place est de plus en plus prépondérante. Hein. La pleine lune en Sagittaire va être importante pour vous, hein, pour le 4 juin, en Sagittaire, oui. Donc, il y aura un côté pédagogue dans les explications
par rapport à différents membres de votre famille, par rapport à différents membres, pourquoi pas, de votre clan amical, hein. Voilà, vous aurez donc un côté pédagogue aussi par rapport à différents points de tension, vraiment le fait d'expliquer, d'expliciter, et pour que les gens ont pu... Il y aura un côté médiateur aussi à la rigueur, il faut le voir comme ça. Du 10 juin au 26 juin, vous aurez Mars qui va vous aider en Lion, donc ça va être un peu plus radical dans votre ciel, hein. Voilà, ça va mettre un peu les choses un peu plus au carré, donc vous serez embarqué, oui, dans des expériences réussies, des solutions improbables d'après vous. C'est ça qu'il faut voir. Il y aura l'opposition de Chiron, donc il y aura toujours cette idée un petit peu de se dire ouais, mais bon, d'après ce que je connais, ça ne peut pas se passer autrement. On va de un point A à un point B parce qu'il y a une logique. Bah, pas forcément avec Chiron, c'est pas Uranus non plus, mais avec Chiron, il y a le fait de se dire bah, attention, c'est pas les choses, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Il faut le comprendre comme ça. Donc vous commencez à admettre l'étendue des possibilités. Voilà, il y a des probabilités, il y a des choses improbables. Eh bien oui, ça peut quand même exister, hein. Donc il n'y a pas de limite pour agir dans un processus de convalescence, entre guillemets, hein. C'est-à-dire vous retrouver, vous sentir finalement comme une personne qui peut aussi prendre un nouveau statut, une nouvelle place importante. Oui, c'est possible, c'est ça qu'il faut comprendre, en prenant peut-être des habitudes différentes, hein. Ce n'est pas forcément bonus, mais c'est le fait aussi de se faire l'effort, aussi de se donner les moyens de pouvoir aboutir à quelque chose qui vous rend beaucoup plus personnel, beaucoup plus vous-même, qui fait que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, et quelles que soient les circonstances de la vie, hein. À partir du 18 juin, vous avez Vénus qui va vous aider en Lion, donc cela va correspondre vraiment à à une douceur de vivre, hein. Vous aurez envie d'agir, puisqu'il y aura Mars encore, hein, en fonction de vos désirs les plus farfelus, entre guillemets, parce que c'est encore d'après vous, c'est peut-être pas si farfelu que cela, donc vous osez vous aventurer dans des endroits où vous n'êtes pas forcément allé, vous n'êtes pas forcément calé, vous n'êtes pas forcément un expert. Justement, vous gagnez en expertise, donc une rencontre sera tout à fait possible au niveau sentimental, au niveau de vos hobbies, hein. Eh bien oui, bah, tout simplement, parfois par des choses un petit peu divertissantes et amusantes, on peut, dans le côté farfelu, trouver des enseignements intéressants, hein. Du 18 juin au 22 juin, dans cette même période, vous avez Mercure qui sera en harmonie en Gémeaux. Donc cela va renforcer la notion de découverte, d'évasion. Donc c'est-à-dire que vous sortez de vos principes rationnels, de vos croyances limitantes, hein, pour ça le fait de s'évader, hein. Et alors, par rapport à cela, une fois que vous vous évadez, qu'est-ce qu'on rit? Né du 12 octobre au 16 octobre. En toile de fond, vous avez donc l'opposition de Chiron en bélier, hein, qui ne sera que de passage pour quelques mois, hein. Donc ce Chiron, donc en opposition, hein, donc, va réveiller une certaine gêne, une certaine insatisfaction de ne pas être reconnu simplement comme un élément commun, hein, par rapport à un groupe, voilà, par rapport à une organisation, par rapport à votre famille. Donc vous cherchez le fait d'être classique, le fait d'être vraiment, comment dire ça, non repérable, vraiment dans le sens le plus discret possible, voilà. Donc pourquoi pas au niveau sentimental, vous recherchez un soutien sans histoire, vraiment être dans quelque chose de banal, pas médiocre, hein, faut pas le voir comme ça, mais dans la recherche de vraiment quelque chose de tout ce qui peut être conventionnel, mainstream, comme on dit aussi, voilà, de ce qui peut être vraiment chercher le fait d'être dans la majorité et ne surtout pas être dans une minorité. Donc votre existence semble tout bien tracée et pourtant ça bloque. Pourquoi, hein? Là, il y a un petit peu le pourquoi, un peu à la japonaise, nande, hein. Moi j'aime bien cette expression, c'est un peu le pourquoi, un peu on s'affole, mais pourquoi donc, quoi? C'est un peu ça, pourquoi? Alors il y a un petit peu ça qui vous énerverait même à la limite, hein. Du 7 juin au 16 juin, vous avez donc en harmonie Junon et le soleil en Gémeaux, et vous avez Pallas qui vous aide en Lion, hein. Donc, vos affaires, vos entreprises diverses et variées fonctionnent assez bien, il faut le reconnaître. Quand même, il y a un bon point. Donc, l'ensemble astral vous permet de vous valoriser, de mettre en avant vos atouts, votre bon droit, hein. Vous avez raison sur de nombreux sujets, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, le côté conventionnel, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais vous croyez cela banal, hein, donné à tout le monde, hein, le fait qu'effectivement, bah, vous restez dans quelque chose de bien carré, de bien dans le rang. Donc, à ce niveau-là, bah, vous ne pensez pas que finalement on pourra apporter quelque chose d'un petit peu plus varié, un petit peu plus différent.
vous êtes un petit peu dans quelque chose un peu monomaniaque. Ça fonctionne, c'est bien, ok, mais il y a un moment, pourriez-vous un peu vous lasser, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 17 juin, vous aurez Mars et toujours Pallas, aussi en Lion, hein, donc les deux réunions en Lion. Hein. Donc peut-être qu'une équipe, un cercle amical, un voisinage pourrait faire preuve de dynamisme. Hein, donc pourquoi pas, vous serez dans une lutte commune, hein, vous partagerez des moments palpitants où vous gagnerez des batailles sans la moindre résistance. Hein. Comme on dit, à plusieurs, on est plus fort. Hein. Du 20 juin au 24 juin, donc dans cette même période-là, vous serez en harmonie Mercure en Gémeaux, donc vos idées seront particulièrement percutantes, vous ne ferez pas dans la dentelle, ce sera peut-être des moments sportifs, hein, au sens propre du terme, hein, donc de belles performances en perspective. Si vous êtes étudiant, ou pourquoi pas, ou pas, enfin, si vous êtes en formation, un examen pourrait être totalement réussi. Et j'aime bien toujours utiliser examen dans les deux sens, examen de santé, pourquoi pas, ça peut être réussi aussi, hein, donc vraiment un bon point pour vous, hein, c'est un mois sympathique, mais on est dans quelque chose de banal, on fait dans ce que vous avez décidé de faire depuis le départ, il n'y a rien de vraiment palpitant, enfin, c'est palpitant en soi, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà. À partir du 24 juin, vous avez Vénus encore qui va vous aider en Lion, donc si l'intervention à plusieurs devait au départ se montrer provisoire, hein, il en reste des atomes crochus, réel avec certaines personnes. Hein. Donc, vous découvrez de sacrées personnalités, de sacrés personnages hein, qui vous sortent un petit peu de vos standards. Et oui, petit à petit, vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Né du 17 octobre au 19 octobre. Jusqu'au 5 juin, vous avez Vénus en Cancer en dissonance. Hein. Donc, c'est le prolongement par rapport à la fin du mois de mai. Hein. Donc, vous essayez de crever les différents abcès du fait de votre éparpillement passé. Hein. Donc, ça, c'est par rapport à Jupiter qui est en opposition en Bélier. Hein. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des points de non-retour, hein, malgré votre désir de recoller les morceaux. Donc, effectivement, Jupiter a vous a un petit peu embarqué dans plein de projets différents. Et ça a été vous avez, comme dit l'expression, qui embrasse trop mal étreint. Hein. Donc, au bout d'un moment, vous avez, pourquoi pas, une autre expression, vous avez couru après plusieurs lièvres. Au bout d'un moment, vous n'êtes pas pu tout maîtriser. Donc, vous essayez un petit peu de vous excuser. Ça ne marche pas parce que finalement, ce qui est fait est fait. Et finalement, je dirais, il y a un tri finalement assez naturel qui va se faire. Et prenez-le comme quelque chose de positif par la suite, comme quelque chose finalement de bénéfique dans le sens où vous allez vous concentrer vers des choses vraiment intéressantes. Donc, vous avez fait votre choix suivant vos préférences. C'est venu spontanément. Quelque chose peut-être d'ordre un petit peu du lapsus révélateur. Ce qui fait que maintenant, voilà, c'est bon. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà, c'est bon. Les champs sont courants. Vous avez pris une position claire et nette. Vous ne pouvez pas non plus rester trop dans l'ambiguïté. Hein. À partir du 11 juin, vous avez donc le retour de Pluton en dissonance à la fin du Capricorne. Hein. Donc, effectivement, ces points de non-retour vont être vraiment valorisés. Vous allez vraiment prendre conscience. Voilà, vous vous rendre compte que pas non plus trop chercher pas la perfection, mais d'embrasser, d'englober tout. Non, vous positionnez, vous faites un choix, vous faites du tri. Hein. Et donc, vous avez tellement masqué vos désirs profonds de reconstruire une vie en adéquation avec votre identité. Ça y est, maintenant, ça commence à prendre tournure en votre faveur. Donc, au bout d'un moment, vos désirs cachés sont révélés au grand jour. Donc, voilà, on ne peut pas non plus trop avoir le beurre et l'argent du beurre. Comme ça qu'il faut comprendre. Donc, petit à petit, voilà, vous vous rapprochez de votre but, hein, ce qui implique de lâcher le superflu, de lâcher ce qui vous encombre un petit peu comme un fil à la patte. Donc, le Pluton va se montrer très libérateur pour vous, hein. Même si c'est un petit peu trop cash, au moins vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Du 11 juin au 21 juin, donc dans cette même période-là, vous aurez donc en harmonie Junon et le Soleil en Gémeaux, donc peut-être de bonnes nouvelles vont vous permettre de vous recentrer par rapport à vos projets, par rapport au fait de rétablir certaines vérités hein, aussi. Hein. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan du travail, sur le plan amical, sur le plan social aussi. Hein. Donc, il y aura peut-être des occasions de remettre bien comme il faut les pendules à l'heure. Petit à petit, vous reprenez une position de force. C'est ça qu'il faut comprendre. Le fait de se libérer aussi, ça permet aussi de se dire « Ok, je fais ce que je veux, point barre ». Donc, on ne vous perçoit plus avec vos faiblesses, avec votre ancien statut. Ça y est, on vous voit autrement. Et c'est heureux, hein, ça qu'il faut comprendre, enfin.
À partir du 22 juin, vous aurez Mars et Pallas qui vont vous soutenir en Lion. Hein. Donc, ça sera vraiment une période beaucoup plus concrète, beaucoup plus stratégique. Hein. Vous ne pouvez pas continuer seul. Hein. Vous aurez vraiment besoin d'une tête ou de bras supplémentaires. Il faut voir comme ça. Mais en tout cas, vous serez le chef d'orchestre d'une fine équipe. Hein, au niveau familial, pourquoi pas aussi, hein, donc, en sens réunir des cousins, réunir un frère ou une sœur, ça peut être ça l'idée. Hein. Mais en tout cas, vous avez vraiment l'envie de relancer une idée enterrée depuis longtemps. Donc désormais, vous avez les moyens et le cran nécessaire pour œuvrer à cela, pour vraiment faire ressurgir, ressusciter, ressusciter vraiment quelque chose qu'on avait vraiment oublié. Et effectivement, voilà, vous voulez vraiment conclure de manière assez sympathique, glorieusement, quelque chose qui avait été un peu liquéfié. Hein. Du 22 juin au 26 juin, donc dans cette même période, vous avez en harmonie Mercure en Gémeaux, hein, pour vous aider, oui. Donc vous activerez vos neurones afin de trouver une astuce, afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Pourquoi ça s'est liquéfié? Vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Vous allez un petit peu essayer de vraiment créer du changement dedans, vraiment casser le processus, hein, la ritournelle un petit peu. Donc vous trouvez ce qui bloquait auparavant. Donc vraiment, vous apportez un nouveau regard par rapport à différentes situations vieillottes. Vous dépoussiérez tout. Né du 20 octobre au 23 octobre. Pour ce mois de juin, donc vous avez le cycle de Pluton en dissonance. Que ça soit fin Capricorne ou début Verseau, ça vous concerne toujours. Hein, donc le cycle, il est là hein, depuis quelques temps, hein, depuis plusieurs mois largement. Hein. Donc cela correspond à des moments de déroute, entre un présent qui ne correspond plus à vos attentes, hein, où vous perdez vos repères, que ce soit d'ordre affectif, d'ordre matériel, au niveau intellectuel. Hein. Et donc, vous avez des difficultés à croire en quelque chose de limpide, dénué de bonnes intentions, sans contrepartie. Hein. Ça, c'est parce que vous venez juste de sortir de l'opposition de Jupiter. Hein. Et donc, effectivement, il y a toujours cette impression de marchander, d'être dans quelque chose, pas de la manipulation, mais peut-être un petit peu dans quelque chose où finalement, on s'intéresse à vous par intérêt. Et donc, vous demandez finalement, mais à quel moment vous allez pouvoir vous exprimer clairement, être vous-même à l'aise, bien dans votre peau, hein, et voilà, sans forcément être dans des situations où on est un petit peu dans une forme de compromis. Hein. Donc, vous regardez votre environnement, votre entourage avec plus de pessimisme, hein, plus de méfiance, et vous avez un esprit un peu plus sceptique, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 8 juin, vous avez donc la dissonance de Vénus en Cancer. Hein. Donc certes, il y a des projets ou des occasions qui ne se sont pas passées comme prévu, qui n'ont pas abondé dans votre sens, hein. Mais vous devez peut-être reconnaître certaines erreurs, une mauvaise estimation d'une situation plus critique que vous ne l'imaginiez. Donc le fait est là que finalement, vous vous êtes lancé, peut-être un petit peu par... c'est pas que vous avez été crédule, mais un petit peu le fait que vous avez été un peu trop optimiste, un peu trop sûr et certain que c'était bon, que voilà, vous pouviez aussi embrasser aussi, comme les balances juste avant vous, vous voyez, embrasser dans le sens vraiment prendre avec vous. Et finalement, hop, ça s'est volatilisé au moment où vous vouliez réunir tout le monde, réunir toutes les situations, peut-être attraper un magot, je ne sais pas, au niveau financier, vous voyez, et hop, ça se volatilise. Donc, il y a un petit peu ça qui est montré, c'est que peut-être que vous avez peut-être mal aperçu les choses, mal perçu, mal estimé, hein, voyez, dans vos prévisions. Peut-être aussi à ce niveau-là que vous avez été un petit peu trop optimiste, un petit peu trop confiant. Et finalement, ça vous déçoit et d'un seul coup, vous retombez un petit peu dans des formes d'angoisse. Hein. Donc, acceptez le fait que peut-être qu'à la base, c'est ça qu'il faut comprendre, à la base, vous n'étiez peut-être pas forcément très au clair. Et finalement, maintenant, vous voyez les choses avec beaucoup plus de réalisme. Du 10 juin au 28 juin, vous avez pour vous aider en harmonie Junon en Gémeaux. Hein, donc, vous pourrez retrouver une certaine dignité. Dignité. Hein. Vous avez fait ce que vous aviez pu avec les éléments en main. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément un reproche que je suis en train de vous faire, c'est juste que finalement, vous vous rendez compte que les circonstances vous auront dit un peu trop confiant, et alors, après tout, on passe l'éponge. Hein. Donc, vous allez vous rassurer, car vous découvrez les pièces manquantes du puzzle, hein, au niveau travail, au niveau sentimental aussi. Hein. Donc, vous comprenez que votre démarche, elle est honnête, au moins, c'est ça l'avantage, malgré le fait d'avoir été trop optimiste.
vous avez fait les choses sans magouiller, sans tricher, donc un côté loyal, impartial de votre part, hein. Donc au moins vous vous rendez compte que ça vous permet d'aller à l'essentiel, d'aller au cœur de la difficulté et de pouvoir la surmonter. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi en harmonie la nouvelle lune en Gémeaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux au 18 juin. Donc vous allez pouvoir passer à des affaires beaucoup plus lumineuses, au niveau peut-être d'une clientèle ou par rapport à des amis, des relations sociales. Donc tout cela, un ensemble de personnes qui sera beaucoup plus compréhensif envers vous, hein. Pourquoi pas au niveau financier, ça peut correspondre à des remboursements, à un retour à l'envoyeur, hein. Pourquoi pas à une rétractation, un délai de rétractation que vous pouvez utiliser. Et voilà, donc tout cela vous permet de vous soulager à ce niveau-là, de vous dire, voilà, toutes ces complications, ces imbroglios dans lesquels je m'étais lancé le mois dernier, je vais pouvoir enfin, voilà, hop, stop, ça ne me concerne plus. On passe, voilà, on déblaye le terrain et on passe à des choses beaucoup plus sympathiques. À la fin du mois de juin, là c'est vraiment plus sympathique. Vous avez donc Mercure en harmonie en Gémeaux et vous avez pour vous aider Mars et Pallas en Lion. Donc vous allez entrer dans une zone beaucoup plus enthousiasmante, hein. Voilà, ça peut correspondre à des projets, des sorties, oui, des projets détente, hein, voilà. Des fêtes seront tout à fait possibles, hein, au niveau professionnel. Un projet, oui, sera tout à fait stimulant. Ça peut correspondre, pour être plus concret, à un stage de formation. Voilà, vraiment, vous aurez une porte ouverte vers votre devenir.